Nous sommes à l'IRCE, l'Institut régional des chefs d'entreprise à Aix-en-Provence, et nous allons parler de la RSE, la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. Très bien comment il faut dire, mais vous allez bien nous l'expliquer. Marie-Hélène Ametrano, pour le cabinet Cerise, vous êtes experte en environnement, en RSE, en économie circulaire. Et puis avec nous également Sandrine Esposito, qui a une activité peut-être plus ciblée et précise sur des sujets importants pour notre vie quotidienne, la lutte contre les nuisibles. Vous allez nous expliquer ce que vous faites. Alors peut-être Marie-Hélène, pour commencer, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des évolutions sur cette question de la RSE? C'est un thème qu'on connaît depuis quand même pas mal d'années, qui est lié au développement durable. Comment ça évolue tout ça et comment ça percoler dans nos consciences? Alors je pense que depuis, bonjour d'abord, depuis quelques temps, et probablement la crise Covid a aidé à ça, je pense qu'on a plus conscience d'un certain nombre de problématiques environnementales. Ouais. Donc le changement climatique et la disponibilité de la ressource, et donc du coup l'économie circulaire qui en découle, sont des thématiques qui sont de plus en plus importantes, et même y compris pour les entreprises, parce que ça leur coûte de l'argent, ça va leur coûter cher. Et donc du coup ces thématiques-là sont prises aussi en compte de façon de plus en plus importante. Le volet social aussi, en ce moment c'est très compliqué de recruter, c'est très compliqué de fidéliser des salariés. Ouais. Donc là aussi, sur ce volet de RSE, les entreprises s'intéressent à leur marque employeur, à comment attirer les talents, ouais, etc. Et puis les modèles économiques eux-mêmes changent. Enfin, j'espère qu'ils vont changer, mais on voit des choses évoluer. Donc, moi, je travaille aussi sur l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire essayer de découpler en fait une ressource, la ressource du chiffre d'affaires, en fait, de la valeur ajoutée qu'on crée. Et donc ça, c'est aussi de nouveaux modèles économiques qui peuvent apparaître. Et puis tout à l'heure, on parlait d'indicateurs extra-financiers. Bon, il y a tout un tas de directives européennes qui arrivent là sur les déclarations extra-financières, qui vont forcément, qui ont des exigences très très fortes. Alors pour les grandes entreprises, pour les PME cotées, et du coup ça va infuser évidemment dans tout le système économique. Et du coup, les indicateurs extra-financiers vont aussi driver des choses en matière de RSE. D'accord. Alors Sandrine, tout ça, vous le mettez en place, vous l'organisez dans votre entreprise. Rappelez-nous ce que fait la société Elite 4D que vous dirigez. Elite 4D, c'est une société spécialisée dans la maîtrise des nuisibles. Ouais. C'est une entreprise qui est née en 2016. Donc les nuisibles, c'est... Les nuisibles, ça peut être les rampants comme les volants. On entend beaucoup parler de punaises de lit. Oui, ouais. Ça peut être également le traitement bois, la dépigeonisation, la désinfection, la désodorisation professionnelle, tout ce qui peut nuire à l'humain dans son habitat et son lieu de travail. Et quel rapport avec la responsabilité sociale et environnementale? Vous luttez d'une façon un petit peu plus sociale et environnementale contre les nuisibles? Tout à fait. Alors, le traitement des nuisibles, dans la tête des gens, c'est on vient, et pardon pour le terme, on balance le produit. Ouais. C'est pas ma vision des choses. Déjà, pour la gestion des nuisibles, il faut comprendre la biologie des nuisibles. Quand on comprend la biologie des nuisibles, on va s'adapter et on peut faire du préventif, éduquer notre client sur les actions correctives, ce qui permet au final parfois de ne pas avoir à faire de traitement, tout en bouchant un trou de passage de rongeurs, etc. Quand j'ai commencé dans le métier, j'ai été une des premières à avoir une machine à vapeur pour agir sur les punaises des lits, en couplant la machine à vapeur avec un chien renifleur en punaises des lits. Donc créer du sur-mesure, chercher des solutions le moins impactantes pour l'environnement, ça me met des étoiles dans les yeux. Voilà. Et c'est pas plus cher pour le client que des solutions, j'allais dire, classiques, chimiques Alors, ça peut être plus cher, mais par exemple, si le mobilier, j'arrive à le sauver en le plaçant dans une tente chauffante, ce qu'on pensait être cher va être moins cher parce qu'on va garder le mobilier, on va éviter du déchet. Donc au final, c'est gagnant. Et ça fait partie des choses que vous enseignez, cette façon de gérer une entreprise Tout à fait. Finalement, c'est de l'éco-conception de service. C'est-à-dire, il y a l'éco-conception d'objets. Où on va essayer qu'il soit plus léger, recyclable, qu'il ait une durée d'usage plus longue, etc. Et là, c'est de l'éco-conception de service, c'est-à-dire qu'on conçoit un service pour qu'il ait un moindre impact, et même éco-socio-conception de service, pour qu'il ait un moindre impact environnemental sur son cycle de vie, enfin le cycle de vie de la maison, finalement, du client.
Et il y a aussi un impact social, hein, donc la socio-conception, puisque c'est beaucoup moins impactant pour les gens qui le mettent en œuvre et éventuellement pour les clients. Oui, parce que ça a un impact de santé aussi pour les personnes qui manipulent les solutions. Je suppose que ça change quand même beaucoup de choses. Oui, il faut prendre en compte le client, mais également les techniciens qui manipulent toute la journée différents types de produits, avec matière active ou sans matière active. Donc les respecter, c'est très très important et ça fait partie vraiment de quelque chose qui me tient à cœur. Et quand on parlait de vapeur, par exemple, dans l'économie circulaire, la récupération de la vapeur produite par des entreprises pour être utilisée en énergie par d'autres, ça fait partie du dispositif. Oui, tout à fait. Et d'économie circulaire, puisqu'on parlait d'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est pas uniquement récupérer des déchets en famille. Il y a tout un tas de choses en amont, notamment l'éco-conception. Et il y a ce qu'on appelle l'intelligence territoriale ou la symbiose industrielle, c'est-à-dire faire en sorte que peut-être l'énergie de l'un puisse servir à un autre, hein, parce que il y a une énergie fatale produite par un industriel qui peut être récupérée, par exemple par une école, enfin voilà, sur un territoire pour produire. L'énergie fatale, c'est l'énergie ultime, hein, c'est ça. C'est celle qu'on peut plus. Qui pourrait être reconvertie pour quelqu'un d'autre. Pareil sur des flux physiques, pareil aussi sur des flux de compétences. Hein, on peut mettre en commun des flux de compétences sur les territoires pour mutualiser des savoirs et pour créer de la valeur. Donc ça aussi, c'est de l'intelligence territoriale. Voilà, donc ça, c'est des sujets qu'on aborde ici à l'IRCE depuis quelques années. Oui. Et cette responsabilité que vous avez sur le social, l'environnemental avec l'entreprise Helicade, vous l'appliquez aussi à la gestion de l'entreprise, à la gouvernance de l'entreprise. Vous êtes complètement immergé dans cette notion de RSE. Ça coule dans mes veines, que ce soit de l'achat d'un produit, d'un mode opératoire que je vais proposer aux clients. Même quand je recrute mes équipes, c'est une continuité et ça fait partie intégrante de ce que je mets en place. Et du message aussi que véhiculent mes équipes. Et d'ailleurs, certains viennent me rejoindre parce qu'ils ont compris ce qui me tenait à cœur et ça leur correspond. Et ça, c'est fabuleux. Je vais vous taquiner un peu. Il y a eu des débats ces derniers temps très, très médiatiques sur le fait que, alors c'est pas chez nous, c'est à Paris, mais on considère que les rats sont des surmulots et que finalement il faut les considérer différemment. Vous avez quelle approche par rapport à ça? Est-ce que c'est pas non plus aller un peu trop loin? Est-ce que c'est pas un peu too much, quoi? Si. Déjà, le surmulot, c'est un rat d'égout. Après, il y a le rat noir. C'est une manière jolie de parler d'un rongeur, mais un rongeur reste un rongeur et il crée des nuisances et il y a un risque de santé. On sait que dans l'urine du rat, il peut y avoir des maladies. Donc le but, c'est quand même de faire une maîtrise, une gestion. On n'est pas là pour tout tuer, tout simplement parce qu'il y a besoin d'une chaîne alimentaire. Mais à un moment, ça crée vraiment des nuisances pour les particuliers et les entreprises. Donc on est là quand même pour améliorer leur quotidien. Et on disait, Marie-Hélène, un discours récent du président de la République qui dit on va vers le progrès, ça sera l'industrie qui pollue moins, qui est plus verte. Est-ce qu'on peut vraiment y croire aujourd'hui? Et est-ce que ça va être basé, une industrie plus à la fois performante, mais surtout qui est moins de nuisances, est-ce que ça va être basé sur ce que vous enseignez, c'est-à-dire le fait de pouvoir utiliser des techniques d'économie circulaire, de décarbonation? Il y a une partie de réponse comme ça, mais la meilleure réponse, c'est quand même la sobriété. Et ça, c'est un sujet, alors moi je prône la sobriété heureuse quand même, mais une économie verte, elle a un risque énorme, c'est l'effet rebond. C'est-à-dire, par exemple, si on voit l'énergie verte, si on prend l'exemple de l'énergie verte, si on démultiplie l'énergie verte, si elle est très disponible, on va vouloir en consommer plus. Et ça sera pour produire des choses qui ne sont pas forcément vertes. Voilà. Donc ça déculpabilise peut-être le green, mais finalement ça ne fait pas de halte à la croissance. Au contraire, ça peut avoir un effet rebond de consommer encore plus de ressources. Il faut avoir une approche complètement globale. Et l'approche globale, c'est se dire comment on peut être un peu plus sobre
créer de la valeur, hein, parce qu'il n'est pas question qu'on n'en crée pas de la valeur, créer de la valeur, mais en baissant son impact sur la ressource, sur l'énergie, en émettant moins de gaz à effet de serre. Ici, à l'IRCE, on a aussi accompagné avec Christophe Mangalt un certain nombre d'entreprises aussi sur des stratégies climat. Hein, voilà, parce que c'est aussi important. Donc, c'est une approche globale. Alors, la RSE, l'économie circulaire, on le voit avec ce que dit Sandrine, c'est une approche complètement globale, holistique. On ne peut pas travailler sur un sujet, tout est extrêmement lié. Et moi, j'ai peur, avec la croissance verte, qu'on fasse de la croissance. D'accord. Et je pense qu'il faut aussi commencer par de la sobriété. L'exemple de l'énergie est criant. Et après, évidemment, développer des énergies renouvelables le maximum qu'on peut, ou tout au moins très décarbonées. Et Sandrine, le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise doit prendre le temps de se former comme vous le faites vous-même donc à l'IRCE. C'est nécessaire d'avoir ce recul, de rencontrer d'autres chefs d'entreprise, de rencontrer des gens expérimentés sur ces questions-là. On va dire que les groupes de travail nous permettent déjà de sortir de notre isolement. Ça nous ouvre l'esprit. On a des solutions et parfois on ne les voit pas quand on est seul dans sa structure et on ressort toujours enrichi. Et grâce à l'IRCE, en fait, on a des mesures d'avance. C'est-à-dire qu'ils nous tiennent informés on voit l'avenir. Voilà, donc on est toujours dans un axe d'amélioration et on a des experts autour de nous, d'autres chefs d'entreprise qui ont vécu les mêmes choses et du coup on va plus vite quand on cumule nos expériences. Et d'autant plus important dans des sujets aussi évolutifs que la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Merci à toutes les deux de nous en avoir parlé aujourd'hui. Merci.